Bien-aimés dans le Seigneur, je viens partager avec vous aujourd'hui ce thème. Revenez à Dieu. Revenez à Dieu. Et nous tirons comme thèse de base dans 2 Chroniques 7, le verset 14. Si mon peuple qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel est en train de parler à son peuple en général, pour ne pas dire la terre tout entière. Il dit, si ceux-là qui sont mes enfants, parce qu'il n'y a personne sur terre qui n'a été créé par Dieu. Il n'y a personne sur terre qui n'a été créé par Dieu. Nous sommes tous créés par Dieu, nous sommes l'ouvrage de ses mains. Nous pouvons aujourd'hui dire que nous avions pris la décision de lui faire dos ou de faire ce que nous voulons, mais en vérité, le diable n'a créé aucune personne sur terre. Nous sommes tous l'ouvrage des mains de l'Éternel, raison pour laquelle la Bible pouvait nous dire dans le Psaume chapitre 24, verset 1, « La terre et tout ce qui est dedans est à Dieu. » Vous voyez, la terre et tout ce qui est dedans appartiennent à l'Éternel des armées. Alors Dieu dit ici, si nous pouvons nous humilier, vous voyez, nous pouvons nous humilier. C'est la première condition pour que quelqu'un puisse revenir à Dieu. La première condition pour que quelqu'un puisse revenir à son Créateur, pour avoir ce qu'on appelle la guérison, l'attention ou le ciel, c'est que nous puissions entrer en nous-mêmes par une condition d'humilité réelle. Alors, Dieu envoie ce message à toute la terre. Si nous pouvons, à partir de cet instant ou à partir de ce moment où ce fléau est en train de frapper la terre, si tout le monde pouvait adopter la condition d'humilité et revenir vers Dieu de tout leur cœur, il y aura quelque chose d'extraordinaire que la terre vivra à nouveau. La raison aujourd'hui, nous avons du mal à nous humilier à nouveau devant le Seigneur. Par des raisonnements que le diable nous impose. Le diable peut nous dire, ou peut nous faire croire que nous sommes autosuffisants à cause du pouvoir que nous avons, à cause de l'argent, à cause de la position que nous avons, le rang social, tout ce que nous sommes dans le plan physique, dans le plan matériel. Vous voyez, le diable peut nous brandir ces choses afin de nous empêcher de nous humilier devant Dieu. Mais je voudrais dire ceci. Si notre humilité peut amener Dieu à guérir notre pays, peut amener Dieu à nous reprendre, qu'est-ce qui est plus précieux ou plus important que de revenir simplement à cette humilité-là pour recevoir ces choses-là de Dieu? Alors, j'interpelle par ce message venant de Dieu tout le monde sur la terre à divers niveaux à prendre la condition d'humilité tout en regardant le ciel et non en regardant un homme et non en regardant le secours venant d'une puissance T ou d'une personne T. Le secours venant de Dieu, dans l'humilité que nous élevons simplement notre voix, notre cœur et que nous disons simplement à Dieu, tu es le seul capable de faire ce que personne ne peut faire dans notre vie. Tu es le seul capable de nous conduire là où personne ne peut nous conduire. Tu es le seul capable de faire pour nous ce que personne ne peut nous faire. L'humilité te permet d'aller vers ton Créateur sans compter sur ce que tu as ou ce que tu es. Et Dieu dit, si nous pouvons tous nous humilier, là les choses commencent. Là, la miséricorde de Dieu peut prendre effet. Là, la tendresse de Dieu peut prendre effet. Là, l'intervention de Dieu peut prendre effet. Vous voyez? Et la seconde, il dit, s'il prie, deuxième condition, il dit, s'il prie. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment où toute la terre, où chacun de nous doivent élever la voix vers le Seigneur, doit crier vers Dieu, où chacun doit prier pour réclamer de Dieu son secours.
c'est le moment où chacun de nous doit élever la voix pour crier vers Dieu par la prière. Et notez, Dieu n'exauce pas la prière de ceux-là qui continuent de demeurer dans leur orgueil. C'est pourquoi, en premier lieu, il a demandé à ce que chacun de nous rentrons dans l'humilité, nous humilions. Que le fort se dise, je ne suis rien devant Dieu. Que chacun puisse s'agenouiller, pleurer, implorer Dieu. Il réclame d'abord la condition de l'humilité et après il demande à ce que nous prions. Alors c'est le moment de prier. C'est le moment où tout un chacun de nous, nous devons élever la voix et prier. Ce n'est pas le moment de critiquer, ce n'est pas le moment d'observer, ce n'est pas le moment de laisser faire, et ce n'est pas le moment de pouvoir accuser une nation ou telle. C'est le moment où tout un chacun de nous, nous devons élever notre voix et crier vers Dieu par la prière. Gloire à Jésus. Nous devons, ça nous interpelle tous la vie de prière. Et la Bible déclare que si nous avons la foi comme un grain de sable, nous pouvons ordonner à ces montagnes et les montagnes vont se déplacer. Si simplement tu peux essayer de faire une courte petite prière après ton humilité devant Dieu, je pense que cela fera quelque chose. Cela apportera quelque chose. Cela amènera quelque chose. Dieu pourra faire quelque chose dans l'humanité, dans l'histoire de l'humanité. Ou dans ta propre vie, Dieu fera quelque chose. La troisième chose, il dit, il faut que nous recherchons sa face. C'est le moment où la terre doit rechercher son créateur. Je le disais au début, nous avons tous été faits par Dieu. Il n'y a rien que le diable ait créé. Nous sommes tous l'ouvrage de Dieu. Et la Bible déclare, il dit, si nous recherchons sa face, rechercher la face de Dieu, c'est que nous retournons tous à Dieu. Que nous donnons tous la gloire à Dieu à nouveau. Que nous cherchions maintenant à le connaître, à le comprendre et à savoir comment nous puissions l'adorer et pour que le dernier jour de notre vie, nous puissions être à ses pieds. Bien-aimés, c'est le moment où vous et moi, c'est le moment où chacun de nous, nous devions rechercher la face de Dieu. Et je demande dans chaque nation sur la terre tout entière, la parole de Dieu est une puissance. Elle est infaillible. Elle détient une autorité. Elle ne tombe jamais. Elle accomplit ce pourquoi elle est sortie. Et je voudrais nous dire, dans chaque nation, retournons à Dieu. Recherchons la face de Dieu. Laissons les pratiques. Laissons les choses occultes. Laissons des choses qui peuvent attirer la colère de Dieu. Qui peuvent nous cacher la face de Dieu. Abandonnons ces choses. C'est le moment de rejeter ces choses. Et de rechercher la face de Dieu sur toute la terre tout entière. Bien-aimés, recherchons la face de Dieu. Nous sommes tous faits en son image. Et nous sommes l'œuvre de ses mains. Recherchons la face de Dieu dans chaque famille. Dans chaque ménage. Il faut que nous ayons maintenant à la rencontre de ce Dieu-là. Savoir qui il est et quel est le désir, le plan, quel est le but qu'il voudrait que nous accomplissions en tant qu'êtres humains sur la terre. Dieu interpelle notre cœur. Dieu interpelle notre pensée. Dieu interpelle tout un chacun de nous. Et il nous exhorte à retourner, à rechercher sa face. Et nous devons le faire. C'est le moment où toute la terre, tout être vivant sur la terre doit rechercher la face de Dieu. Si chacun peut le faire et que Dieu voit maintenant que tout le peuple, toute la nation, toute la terre tourne le regard vers lui, Dieu pourra intervenir d'une manière extraordinaire. Dieu pourra intervenir d'une manière extraordinaire dans la vie de tout un chacun de nous. Et pour finir, il dit, ici se détourne de ces mauvaises voies. Vous voyez les conditions de Dieu. Il dit, s'il se détourne de ces mauvaises voies, alors il est important pour nous de nous détourner de nos mauvaises voies en ces temps-ci où nous traversons. En ces moments où le fléau est en train d'agir. Il dit, s'il se détourne de ces mauvaises voies, alors bien aimé, que chacun de nous commence à analyser les mauvaises voies dans lesquelles nous sommes et que nous prenons la décision de nous détourner. Il n'est jamais tard pour se détourner des mauvaises voies.
Il n'est jamais tard, aussi longtemps que le souffle de vie ou la respiration est en toi, il n'est jamais tard de se détourner des mauvaises vies. Alors Dieu dit, si nous pouvons nous détourner de nos mauvaises voies, si chacun, dans chaque nation, du plus petit au plus grand, du plus haut autorité jusqu'au plus petit, si chacun peut prendre la décision de se détourner de leur mauvaise voie, voici ce que Dieu dit. Il dit, je vais exaucer des cieux. Veut dire que le secours vient forcément du ciel. L'exaucement vient du ciel. Ce que nous recherchons descendra du ciel. Ça ne viendra jamais d'un homme. Ça ne viendra jamais d'une puissance quelconque. Ça vient forcément du ciel. Donc il dit, si chacun se détourne, d'accord, et que nous puissions rejeter nos mauvaises voies, il dit, lui l'Éternel, il va nous exaucer du haut des cieux. Et il dit, je lui pardonnerai. Il dit, il pardonnera chacun de nous pour ce que nous avons eu à faire. Il va pardonner tout et chacun de nous. Et il dit, pour finir, il dit, et je guérirai son pays. Alors, si les gens de la France, les gens des États-Unis, ceux qui sont au Bénin, ceux qui sont au Canada, ceux qui sont aux États-Unis, un peu partout dans le monde, peuvent accomplir ces critères, Dieu guérira chaque nation. Dieu guérira chaque nation. Dieu guérira chaque nation. Donc je demande au nom de Jésus-Christ de Nazareth à tout être vivant, toute personne dans chaque nation sur cette terre, de se lever à la brèche pour la nation dans laquelle Dieu l'a fait sortir. Afin qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à partir de son intervention par la prière, par l'humilité et par les conditions que Dieu vient de nous réclamer dans 2 Corinthiens 7, verset 14, sa nation puisse être guérie. Qu'une autorité se lève. Que les sous-autorités se lèvent. Que le plus petit dans chaque nation se lève. Se détourne de leur mauvaise voie et crie vers le Seigneur. Et Dieu guérira chaque nation. Car le secours vient de lui. C'est lui seul qui a les ossements. Il est écrit que les chevaux sont préparés pour la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Nous pouvons mettre toutes choses en jeu, comme des pratiques, comme des stratégies, la science et tout. Et ces choses vont échouer. Mais Dieu n'échoue jamais. Il faille que nous retournons vers le Seigneur et que nous obtenions de lui le secours au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, où que vous soyez, ne négligez pas ce message. Mettez ce message en pratique et par vous, la lumière peut jaillir. Le secours peut revenir. Dieu peut sauver à nouveau. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous. Shalom à vous. Soyez bénis. Et merci de partager ce message. Et Dieu vous bénisse dans tous les domaines. Au nom de Jésus. Père sur la terre, restauration sur la terre, élévation sur la terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je le déclare et le ciel confirme. Au nom de Jésus.